Dans la série policière à succès de Netflix, Adolescence, Jamie est accusé de meurtre. Voici des explications pour les termes utilisés dans la série. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. À mesure que son histoire se dévoile, la série révèle l'implication de la culture internet, du harcèlement et d'un groupe appelé Incel dans ses actes. Initialement diffusée le 13 mars 2025, Adolescence est une mini-série en 4 parties centrée sur le cas de Jamie Miller, un garçon de 13 ans accusé du meurtre d'une camarade de classe. La série ne se contente pas de déterminer si Jamie a réellement commis le crime, mais explore en profondeur son état d'esprit et l'impact de cette situation sur lui et ses choix. Pour ceux qui ont vu Adolescence, il est clair que Jamie a bel et bien assassiné Katie. Cela apparaît très tôt dans la série. Cependant, cette révélation ne fait que soulever une question plus vaste. Pourquoi a-t-il commis cet acte? Le 3e épisode éclaircit ce mystère avec brio, Jamie discutant de ses convictions avec une psychologue judiciaire. Elle interroge notamment Jamie sur la masculinité, son père, ses désirs amoureux et sexuels et ses expériences avec la sous-culture incel. Cette conversation mène à des révélations bouleversantes sur Jamie. Le terme incel est une abréviation de célibataire involontaire. Il a été utilisé pour la première fois dans les années 1990 par une femme connue sous le nom d'Alana, qui a lancé un site web intitulé Projet de célibat involontaire d'Alana. À l'origine, Alana utilisait cette plateforme pour créer une communauté de personnes qui peinaient à trouver des relations amoureuses en raison de leur timidité ou d'autres facteurs. Cependant, le terme incel a fini par désigner les hommes hétérosexuels qui, non seulement sont célibataires involontairement, mais imputent également leur manque de relations amoureuses et sexuelles aux femmes et à la société en général. Bien plus que le site web d'Alana, les incels ont désormais leurs propres croyances et motivations qui s'orientent vers la misogynie et la haine. Ils croient généralement que les femmes ne s'intéressent aux hommes que pour leur apparence physique, ce qui fausse d'emblée leur perspective amoureuse. Selon un article de la BBC, les incels appellent les femmes attirantes Stacy et croient qu'ils ne seront attirés que par les Tchads, des hommes beaux, prospères et dotés d'un fort sex-appeal. Au final, ces croyances conduisent souvent à la solitude, à la haine envers toutes les femmes et parfois même à la violence. Plusieurs auteurs de tueries de masse ayant des liens avec la communauté incel. Par exemple, en 2021, un homme nommé Jack Davidson a ouvert le feu à Plymouth, tuant 2 femmes, 2 hommes et un enfant avant de se suicider. En enquêtant sur les agissements de Davidson, on a rapidement découvert qu'il était actif au sein des communautés incel sur les réseaux sociaux. On pense que les opinions haineuses et isolationnistes de la culture incel ont conduit Davidson à une dépression et un désespoir extrême, et finalement à son crime. Ce cas réel présente d'étranges similitudes avec celui de Jamie. Adolescence raconte le crime de Jamie et son impact sur son entourage. Au-delà de cela, la série explore également la culture incel et la misogynie sur Internet. Dans l'épisode 2, l'inspecteur Bascombe cherche désespérément à comprendre pourquoi Jamie a pris Cathy pour cible. Finalement, son fils révèle que Cathy le harcelait et l'accusait notamment d'être un incel. Plus tard, dans l'épisode 3, Jamie lui-même révèle qu'il croit en certains éléments de l'idéologie incel et que le rejet de Cathy l'a poussé à la tuer. Comme l'explique Jack Thorne, créateur de la série, Jamie est un enfant vulnérable qui entend des choses qui lui semblent logiques sur les raisons de son isolement, de sa solitude, de son exclusion, et il les assimile. Il n'a pas les filtres nécessaires pour comprendre ce qui est approprié. Malheureusement, l'histoire de Jamie n'est ni nouvelle ni unique. D'innombrables hommes, souvent jeunes, sont confrontés à un système de croyances toxiques qui exploitent leur solitude et orientent leur vision du monde vers la haine et la violence. Thorne estime que la série est un appel à l'action pour changer cette culture par un dialogue ouvert. Tout au long de la série, les incels et les idées qui leur sont associées sont mentionnées à plusieurs reprises. L'une d'elles est la manosphère. La manosphère peut être décrite comme un réseau de groupes d'hommes, en ligne et dans la vie réelle, hostiles aux femmes. Ces groupes propagent généralement les idées patriarcales sur la supériorité des hommes et l'infériorité des femmes. En résumé, les incels ne constituent qu'une infime partie de la manosphère, que l'on retrouve sous diverses formes dans les réseaux sociaux. Dans la série, le public peut constater l'influence de la manosphère sur tous les personnages. Ryan offre à Jamie le couteau qu'a tué Cathy, persuadé que Jamie ne fera que l'effrayer. Cette excuse terrifiante témoigne de la vision du monde déformée de Ryan. Adam, quant à lui, est dépeint comme un jeune homme isolé et taquiné, qui refuse pourtant de succomber aux idées de la manosphère. Enfin, le père de Jamie, Eddie, incarne un homme doté d'une morale affirmée, mais qui se retrouve lui-même victime d'idées fausses sur la masculinité et la violence.
Un autre concept introduit dans Adolescence est celui de la pilule rouge et de la pilule bleue. Initialement introduite dans le film de science-fiction Matrix, la pilule rouge permet à Neo de voir le monde tel qu'il est et réellement, tandis que la pilule bleue le maintient dans une ignorance béate. Ces définitions restent les mêmes pour les incels et la manosphère, mais dans un contexte différent. Les incels se croient comme la pilule rouge et comprennent désormais la vérité du monde, tandis que tous les autres sont la pilule bleue. Ces termes ne sont pas seulement utilisés par la manosphère, mais par de nombreux groupes extrémistes sur Internet. Pour certains, cette terminologie peut paraître étrangère ou trop complexe. C'est certainement le cas de l'inspecteur Bascombe lorsqu'il tente de comprendre la présence de Jamie sur les réseaux sociaux. Pourtant, c'est précisément la raison pour laquelle des émissions comme Adolescence abordent ces sujets et ces idées. Davantage de personnes, comme l'inspecteur Bascombe, doivent apprendre et comprendre les idéaux des incels et autres groupes en ligne afin de prévenir de nouvelles violences. Si leurs opinions sont révélées au grand jour, il sera plus facile de les arrêter. Enfin, Adolescence mentionne également la règle des 80-20, que Jamie croit vraie. Cette fausse statistique vantée par les incels affirme que 80% des femmes sont attirées par seulement 20% des hommes. Cela implique que la plupart des hommes ne seront pas satisfaits sexuellement. Ils expliquent ensuite que cette statistique est le résultat d'un féminisme qui donne trop de pouvoir aux femmes. Du point de vue d'un jeune adolescent influençable, cette statistique peut paraître terrifiante, au point qu'il ne remet pas en question sa validité. Au final, Adolescence est une série captivante et dérangeante qui apporte des sujets concrets. Le public sera probablement captivé par l'histoire de Jamie, mais il devrait aussi se poser des questions. L'exploration de la culture incel et de la misogynie en ligne par la série est un avertissement pour les parents et tous les internautes. Les croyances explorées sont non seulement néfastes pour ceux qui y croient, mais peuvent aussi engendrer de véritables violences. La série réussit remarquablement non seulement à soulever les questions entourant les agressions au couteau commises par des adolescents qui ont inspiré la série, mais aussi à proposer des contextes pertinents et des pistes de compréhension. Graham et Thorne présentent l'adolescence comme une expérience énigmatique et souvent irrationnelle, de plus en plus alimentée par le jargon d'Internet, les soi-disant influenceurs et les solutions astucieuses au cyberharcèlement. Compte tenu du contexte de la situation de Jamie, il est clair qu'il a connu de nombreuses difficultés sociales et personnelles qu'il ne savait ni gérer ni exprimer à un adulte de confiance. Les spectateurs décident ensuite qui blâmer. Jamie n'a suivi de thérapie qu'après avoir tué Katie, ce qui l'aurait au moins aidé à gérer certains de ses sentiments intenses et violents. Jamie est indéniablement tragique et suscite toutes sortes d'interrogations et de débats, notamment, est-il vraiment fait pour être un tueur? Et si oui, qu'est-ce qui l'a conditionné? Ses parents, ses pairs, le monde extérieur, Internet? La dernière phrase dédiée à l'écran, j'aurais dû faire mieux, témoigne de son chagrin naturel, mais l'enquête de Bascombe révèle que certains éléments échappaient au contrôle dédié de Manda, avec un sujet aussi déroutant et indescriptible. Adolescence offre brillamment une perspective empathique tout en laissant un débat sociétal essentiel. Très bonne série, ça fait vraiment plaisir d'avoir Netflix pour regarder ce genre de série. Le Garçon, pépite. Mais alors, pépite, je vous conseille fortement cette série. Sinon, n'oubliez pas, la communication, c'est le plus important. Si vous avez un problème, parlez-en, ne gardez pas ça pour vous. Sinon, comme d'habitude, reprends le contrôle de ta vie. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.